aujourd'hui en vedette la super mandoline Tupperware. Tout d'abord, juste expliquer qu'elle vient avec, elle est munie de des pattes antidérapantes. Pour le rangement, celle de derrière se replie, okay, pour un rangement plus facile. Donc, moi, je la retire. Les lames sont rangées en dessous dans un protège-lame. Donc, on le retire avant l'utilisation. Mais sinon, les deux lames sont à l'intérieur qui viennent avec. On a une lame dentelée pour faire des super chips dentelés avec des petits trous, là, comme des chips Ripple. Puis, on a une lame régulière droite qui vient avec. Donc, simple d'installation. Tout simplement, la glisser ici et déposer comme ça. Voilà, c'est clippé, c'est rentré. Un poussoir pour insérer ton légume à l'intérieur ou ton fruit, ce que tu veux couper, en fait, pour te protéger. Très important de toujours garder les doigts à l'intérieur. Le poussoir muni, vous voyez bien ici, de deux petites lignes, ce qui aide quand on fait les jeux de, je vais dire les jeux de poignets, là, pour pouvoir faire des pommes de terre avec des petits trous et ou des cubes. Exemple, on y va comme ça, on tourne au 45, on revient toujours comme ça dans notre façon. Donc, les petites lignes peuvent nous aider à nous guider, voir sur quel sens il faut aller. Notre mandoline, 9 hauteurs de lame. Donc, on tourne le bouton pour juste nous indiquer quelle hauteur on veut avoir notre coupe. Si j'essaie de me positionner pour que vous voyez bien, on descend. Puis, vous voyez qu'il y a une distance, voilà, qui s'ajuste selon ce qu'on met. Important de toujours remettre au cadenas à la fin d'une utilisation. Là, si je vous le descends un petit peu pour vous montrer, le deuxième bouton, avec 6 et 9 comme chiffre, nous sort des petites dents pour faire des juliennes et ou des cubes, dépendamment de ce qu'on veut. Donc, admettons qu'on y va pour commencer avec une lame droite. Moi, je vais la mettre là pour vous montrer l'impact vraiment à 4, la hauteur que je vais prendre. Je prends ma pomme de terre que j'installe dans mon poussoir. Je veux tout simplement faire une tranche. Voilà, les tranches sont là. Là, c'est une épaisseur 4. Fait que selon ce que vous voulez comme chips pour la cuisson, c'est à vous de décider. Là, mettons que je voudrais faire des cubes, OK? Donc là, j'y vais avec ma pomme de terre. D'un côté, je retourne et j'y vais. Je vais toujours revenir comme ça. Puis là, si vous voyez, c'est là où je vous disais tantôt le petit jeu de poignet. Pour faire les petits dés, les petits losanges que j'ai fait présentement, c'est tous des petits cubes. Donc, si vous voulez des légumes pour les salades, ça serait facile de le faire avec ça. OK? Admettons que j'essaye de vous changer ma lame pour vous faire des chips dentelés. Là, il faut savoir que la première tranche va être avec les petits cubes d'un côté et gondoler sur l'autre. Okay? Vous voyez, ça fait une gondole, comme pour faire même aussi avec les cornichons. C'est super intéressant de faire ces marinades. Quand c'est l'automne, on fait les récoltes. Donc, pour les marinades, ça va bien. Donc, de là où je vais retourner toujours avec mon jeu de poignet pour essayer de le faire. Et comme je vous dis, tout est un jeu de poignet. Regardez, ça fait des chips dentelés avec des trous. Moi, pour ceux-là, c'est la hauteur 1 que j'utilise. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça, faire tout plein de choses dans votre cuisine qui va faire que les aliments vont être cute et que ça va donner aux enfants le goût de bien les manger. Je reviens avec ma lame droite parce qu'il y a quelque chose que j'aime bien tailler quand c'est le temps des récoltes avec ma mandoline, que je vais mettre quand même à une hauteur très basse. Là, moi, j'utilise le 8 pour vous montrer l'impact de... J'ai des maïs. Tu sais, quand c'est le temps des récoltes de maïs, là, mais vous pouvez en avoir tout plein pour pas cher. Là, j'essaie de me reculer pour que vous voyez bien. Là, regardez, je vais y aller comme ça. C'est
je vais toucher le fond, le cœur de mon épi et je peux ensuite congeler mon maïs par petits grains. Ça va tout me faire... Donc, je peux tout faire mes maïs comme ça et me préparer des morceaux que je vais congeler pour mettre dans mes salades. Ça va super bien. J'arrive là sur le fond, donc il n'y a pratiquement pas de gaspille et ça se fait très, très rapidement. Si je vous parle un peu d'entretien de mandoline maintenant, toujours super important, les 2 roulettes au cadenas avant de manipuler les lames, quoi que ce soit. Je retire tout simplement ici, comme ça. Je mets de côté et je nettoie tout simplement dans de l'eau savonneuse. La mandoline peut elle aussi aller au lave-vaisselle, mais pour vrai, ça va bien. Une bonne eau savonneuse, puis une petite brosse qu'on a chez Tupperware, c'est merveilleux. Donc, on nettoie un peu partout. Derrière, il y a un protège-lame. Voilà. Donc, on peut voir les petites dents, les lames protégées. Il faut faire attention, ça coupe. On le tourne, puis on peut aller passer la brosse dans les trous. Okay? Si jamais vous utilisez un fruit ou un légume qui tache, ben ne vous inquiétez pas, ça va partir au lavage. Si jamais vous voyez que ça résiste un petit peu d'huile végétale sur un petit linge ou un papier et surtout on frotte un peu, les couleurs vont partir. Donc voilà, c'était ma belle présentation sur la mandoline, un produit que j'aime et que j'adore. Donc si jamais tu veux plus de présentations, tu voudrais l'essayer, contacte-moi, ça va me faire plaisir de te la montrer. Bonne journée!